Durin. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, bon, c'était une bonne idée de placer les explications de vote ce matin, puisque ça permet un débat qui est très politique et où chacun assume ce qu'il est. Et d'ailleurs, on voit que dans ce débat, on importe les dogmes, les convictions, la philosophie politique, qui vaut pour l'extérieur de l'Assemblée, dans le débat budgétaire de cette Assemblée. Je rappelle qu'on est sur le vote du budget primitif de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et que chacun a mis dans le débat qui précède tout ce qu'il avait en stock de convictions, de valeurs, qui valent plutôt pour le débat national, voire au-delà. La droite, on l'a entendu d'hier par la bouche de M. Joyandet et ce matin par celle de François Sauvadet. La dépense publique. Est-ce que les bourguignons franc-comtois vous disent « nous voulons moins de services publics, nous voulons moins d'éducation, nous voulons moins de santé dans les territoires, nous voulons moins de sécurité ». Donc, tout ça, dans un État comme le nôtre, ça passe par la dépense publique. Moi, je veux bien qu'on continue de se focaliser sur cette logique de réduction des dépenses publiques, de faire de cette obsession l'alpha et l'oméga de notre débat national. Est-ce que dans ce pays, on produit chaque année plus ou moins de richesse que l'année précédente? C'est plus. Est-ce que cette richesse, elle est chaque année mieux répartie que l'année précédente? C'est moins. Est-ce que les fonds, la richesse qui devrait aller au travail, va au travail? Non. Elle va au capital. Donc à la fin des fins, la question, ce n'est pas la question de la fiscalité, c'est la question du salaire. C'est la question du salaire. La richesse produite, elle ne va pas à ceux qui la produisent. Elle se retrouve ailleurs, dans les paradis fiscaux, chez les grands investisseurs, dans les grandes maisons que sont les GAFA. Tant qu'on n'aura pas mené ce combat, on va continuer à pitrougner sur des sujets périphériques qui sont ceux de est-ce qu'on fait moins 5% sur notre santé ou notre éducation. Donc je veux bien qu'on dise n'importe quoi, mais à l'échelle mondiale, la question de la répartition de la richesse sur les salaires est la question centrale. Deuxième sujet. S'il vous plaît. Pour l'extrême droite. Pour l'extrême droite. Jusqu'à maintenant. Monsieur Odoul, vous jouez les Cassandres, vous jouez les oiseaux de mauvais augure, vous jouez les incendiaires. Ce que vous avez fait tout à l'heure, de manière assez enveloppée, arrondie, bien présentée, le paquet est charmant, mais c'est une forme d'appel à la haine. Les fourches. Il y a une violence latente dans votre discours qui est insupportable. Vous dénoncez les élus, vous stigmatisez l'action publique et vous dites on va tous être convoqués à rendre des comptes. Mais arrêtez. Arrêtez de nous faire passer pour des irresponsables, pour des gens qui perçoivent indûment des indemnités, pour des gens qui ne travaillons pas, qui ne servons pas l'intérêt public. Ce que vous faites, c'est dangereux, monsieur Odoul. Et vous croyez vous en serez les principaux bénéficiaires. Mais je pense que c'est une lourde erreur. Le dégagisme, ça vaudra un jour effectivement pour tout le monde. S'agissant des migrations, il va falloir que vous vous habituiez à ce que le monde ait changé et que les populations vont bouger. Alors on peut dire, on ne soigne pas les étrangers, on sera tous malades. On peut dire, on fait comme s'ils n'existaient pas et on les laisse croupir dans un coin. On peut dire, on ne leur apprend pas le français et ils ne travaillent pas. Ben oui, évidemment, ici ils ne parlent pas français, ils ne peuvent pas travailler. On peut chercher à intégrer de manière raisonnable, de manière humaniste et de manière intelligente. Ce n'est pas qu'une question morale, c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt du pays, c'est une question d'intérêt de notre République. Et la stigmatisation que vous avez pour les quartiers politiques de la ville, pour la culture, pour les étrangers, pour la solidarité internationale, c'est insupportable et c'est stupide. Donc vous avez beaucoup apporté dans ce débat des choses qui n'avaient rien à y faire. Je vous prie de revenir, au-delà de vos chèques, de votre politique un peu clientéliste à l'ancienne, à ce que nous faisons nous. Et ce que nous faisons nous, cette majorité, moi j'en suis fier. J'en suis fier parce que d'abord, cette maison, elle est bien gérée. Ce budget est raisonnable, 1 demi-milliard d'investissements dans les territoires, pour l'économie, pour tous, qui vont contribuer à relancer l'activité dans cette région. Un budget qui est attentif aux intérêts du présent, et on est réactif. Qui a utilisé le mot de passivité? On est réactif sur les TER, on est réactif sur le pouvoir d'achat.
un budget qui prépare l'avenir, un budget qui s'inscrit dans les enjeux de long terme. On a un budget qui protège. On l'a vu avec la prime exceptionnelle pour les agents de la région, nos propres agents. Nous sommes employeurs, nos propres agents. On a compris ce problème de pouvoir d'achat et on s'adresse à nos propres agents. On a un sujet sur la mobilité de ceux qui cherchent du travail, pour les demandeurs d'emploi. On fait un effort. La tarification sociale dans les lycées, le creuset de la République, le creuset d'une vie réussie, là où on apprend à devenir citoyen et à trouver un travail. La gratuité des transports scolaires, l'aide aux classes environnement parce que c'est un enjeu central. On a un budget qui protège, on a un budget qui soutient, on a le PRIC, parce que c'est un sujet central pour tous ceux qui veulent s'insérer dans une société qui évolue, comme l'a dit Océane Charret-Godard hier. On a l'AER qui travaille avec les acteurs économiques et qui est aux côtés de ceux qui bougent, de ceux qui créent. Et puis on prépare l'avenir, il y a le SRADET pour avoir un territoire régional équilibré. Il y a les lycées qui font l'objet de nos investissements sous la houlette de Stéphane Guiguet. Il y a les biodiversités parce que là encore c'est un sujet avec l'Agence régionale de la biodiversité qui appelle toute notre attention et toute notre vigilance. Alors pour terminer, on a bien compris ce que vous vouliez, Monsieur Sauvadet. On a bien compris ce que vous vouliez. Vous voulez que nous mettions un genou à terre sur les cartes grises. Vous voulez que nous allions à Canossa. Vous nous proposez de revenir sur une recette à caractère général qui s'inscrit durablement dans l'équilibre budgétaire de la région, alors que nous voulons être sur des mesures spécifiques. La présidente l'a admirablement expliqué. Nous voulons cibler tout de suite, maintenant, pour ceux qui en ont besoin. Donc, on a bien compris que vous vouliez un trophée, vous n'aurez pas ce trophée. Parce que notre gestion, c'est une gestion de long terme. Nous savons où nous allons. Dans les territoires urbains, dans les territoires ruraux, et je terminerai mon propos pour l'extrême droite, les quartiers politiques de la ville, on sait de longue date que ça n'était pas votre tasse de thé. Mais quand hier, vous ne votez pas le dispositif Envie, vous, les défenseurs de la ruralité, mais à quoi ça ressemble? Donc, au bout d'un moment, trop de dogmatisme et d'incohérence, ça n'est pas responsable. Je crois que notre budget primitif, lui, il est responsable.